Hello, hello mesdames, comment ça va? Je dis mesdames parce que vous êtes une majorité de femmes à regarder mes vidéos, mais il y a aussi des hommes, donc bonjour messieurs, comment ça va? J'attends le livreur GLS qui ne devrait pas tarder parce que j'ai commandé un fauteuil pour mettre dans mon salon. Le temps, un peu venteux quand même, il y a du vent aujourd'hui, mais il fait pas mauvais. Je suis en train de faire le ménage de l'appart, un nouveau vlog. Quand je te filme, on est lundi. Les gosses sont chez leur père, donc bah voilà, bazar. Hein. Nettoyage, j'aurais dû le faire samedi, mais j'avais des trucs de prévu, donc non. Hier, j'ai vu une copine. D'ailleurs, il faudra que je te la raconte. C'est une copine, j'en parle pas très souvent parce qu'on se voit pas très souvent. Stéphanie. On se connaît depuis longtemps, mais voilà, on s'est un peu perdu de vue et elle suit un petit peu ce que je fais sur les réseaux sociaux et de temps, bah voilà, il y a des moments où j'envoie des petits messages, comment tu vas, comment se passe ta vie, elle s'est séparée il y a pas longtemps, donc je lui demandais un petit peu comment elle allait, tu vois, et puis c'est marrant parce qu'elle me sort un truc du style, ouais, mais bon, tu prends jamais de mes nouvelles et tout. Je lui dis, bah écoute, ça va dans les deux sens. Hein. C'est vrai que je lui laisse des petits messages sur Insta pour savoir comment elle va et tout. Mais bon, à un moment donné, tu laisses un message, on ne répond pas à ton message, bah t'arrêtes, en fait. T'arrêtes. Et la dernière fois que je l'ai appelée, ça devait être il y a 6 mois. 6 mois quand j'ai appris sa séparation, parce qu'elle avait mis un truc sur Facebook. Donc je l'avais appelée pour savoir comment elle allait, tout ça. Et on s'est quitté sur... bah, je te rappelle, en fait. Moi, je ne m'ai jamais rappelé, en fait. Donc, écoute, c'est comme ça, that's life. Hein. Donc, ouais, on s'est revu hier, tranquille. Ouais. Alors, t'es qui, toi? Parce que là, il y a un gars, je sais pas qui c'est, mais le mec, il fume dans les parties communes, en fait. Donc, je sais pas du tout qui c'est, le mec. Là, j'étais descendu... En fait, je l'ai vu sortir. Et je suis descendu, ouais, là. Et je suis descendu pour aller voir le courrier. Et le mec, il fumait. D'accord. Bref. Et donc hier on s'est vu, on a pris un petit café tranquille chez elle. Et voilà, je ne me prends plus la tête. Après je suis passé voir mes parents vite fait pour savoir comment ils allaient et puis je suis rentré chez moi tranquille. La soirée je mange crêpes avec les gosses, donc ça c'est plutôt cool. Et bah, j'attends mon fauteuil en fait, mon fauteuil que je vais, en fait c'est simple. Mon sèche-linge il est là, je vais le mettre là devant la fenêtre parce que de toute façon, comme tu le sais, maintenant je peux plus, c'est plus une porte-fenêtre complète, je peux utiliser que le haut. Donc limite c'est simple. Donc c'est de l'espace un peu gâché, donc je vais mettre ma porte-fenêtre, je vais mettre mon sèche-linge contre la fenêtre et en fait mon fauteuil il va venir ici. Et c'est une espèce de fauteuil à bascule un peu style rocking chair. Et ça va être pour moi bouquiné. Donc je suis juste à côté de la fenêtre et tout, ça va être trop sympa. Pour l'instant, je vais le laisser là et après, je testerai peut-être de le mettre ailleurs. Parce que j'avais pensé du coup faire l'inverse, c'est-à-dire avancer mon sèche-linge, le mettre plus contre le radiateur et mettre mon rocking chair comme ça, tu vois. Mais je sais pas, je vais voir un peu. Donc là, je l'attends, il faut que je le monte. J'espère que c'est pas trop compliqué. Je l'ai acheté sur Mano Mano. Je l'ai payé 80 balles, je crois. Et c'est mon petit plaisir du mois. Mais là, j'ai géolocalisé le gars, il doit pas être loin. Donc j'attends tranquille, et bon, je finis mon ménage. Et puis là, le vlog que je te fais, je te le fais sur la semaine. Et tu verras, demain, je vais t'emmener quelque part. Ça va être assez sympathique parce que j'ai décidé de reprendre un long projet que j'ai initié il y a longtemps. Et c'est un projet, j'avais dit, bah voilà, une fois divorcée, je vais pouvoir me consacrer... c'est mieux. Je vais pouvoir me consacrer pleinement à ce projet et j'ai complètement laissé tomber, en fait. Et je suis passée la dernière fois devant l'établissement et je me suis dit, waouh, ça serait vraiment cool que je reprenne et que je fasse enfin ces choses que je voulais faire il y a quelques années et que j'ai pas fait par manque d'argent, manque de temps, manque de... Voilà. Mais là, je vais le faire. Donc, je t'emmènerai demain, je te montrerai un petit peu.
Non, vous êtes pas méga sûr, moi. Et ça va mal finir cette histoire. Là, tu es en train de se servir des trucs de mon fauteuil pour savater son frère. Il est beau le bleu. J'aurais aimé que ce soit un peu plus bleu. On peut pas tout avoir dans la vie, c'est bleu, c'est déjà bien. Donc ça c'est les trucs du rocking chair. Alors j'ai ouvert le mode d'emploi et j'ai vu qu'il est écrit dans une langue bizarre, une langue lointaine et perdue. Tu sais, il faut juste regarder les images. Ouais, je sais, mais du coup, j'ai appelé Siam et je lui ai dit Siam, mon fauteuil est arrivé, tu peux venir me le monter. C'est la beauté. Beauté, il s'ennuie. Non, c'est bon. Non, ça va, tu s'ennuies pas aujourd'hui? Pourquoi tu fais Donc après, on va voir s'il tient, bah juste là, enlève tes pieds de mon mur blanc. On va voir s'il tient à ce niveau-là. J'ai mangé avec les enfants. Papa, il travaille d'après-midi, donc je suis allée manger avec eux tranquille. Ça me permet de les voir, surtout que là, ils sont partis 2 semaines. Donc j'ai fait des crêpes. J'en ai pour demain matin. Et puis, il fait bon, mais un petit peu de vent. Le calme, c'est génial. Là, je vais rentrer, je vais me démaquiller. Je vais faire, je pense, une séance de yoga. Mon fauteuil est monté, donc ça c'est plutôt cool. Je te le montrerai dans un vlog. Donc je vais... Il est moins confortable que ce que je pensais. C'est un peu chiant parce qu'en fait, tu peux le surélever devant, mais tu peux pas le régler. Tu peux pas régler le dossier, donc bon, c'est pas grave, il va faire l'affaire quand même. Et donc, je pense que je vais faire. Ok, je pense que je vais me faire une soirée, petite soirée lecture tranquille. On est lundi soir. Moi, la télé, je regarde quasi pas. Si, peut-être que là, fin de semaine. Moi, je regarde quand il y a la F1, quand il y a tout ça, mais j'ai des gouttes. Putain, je vais me dépêcher de rentrer. Il y a des petites gouttes qui tombent. Mais sinon, en soi, là, je regarde pas. Je regarde pas. J'ai plus Netflix, j'ai plus Disney, j'ai plus tout ça. J'ai viré toutes les plateformes. De toute façon, c'est toujours la même chose qui passe. C'est toujours du réchauffé. C'est toujours les mêmes trucs. Il y a très peu de nouveautés. Et puis les prix n'arrêtent pas de grimper. Donc voilà. Je vais rentrer tranquille. Et puis on se retrouve demain. Bonne soirée à toi, j'espère que tu vas bien. L'angoisse. J'ai bien fermé la voiture. Je suis en parking souterrain, on entend tout. J'ai 6 minutes pour arriver chez le tatoueur. Je suis un peu en retard. Enfin, c'est pas que je suis en retard, je m'attendais à aller plus vite. Mais ça va que j'oublie que par où je suis passé, de chez moi au centre-ville, il y a plus de 20-25 minutes. Calme. Il fait frais en plus, ici c'est top. Est-ce que je prends l'ascenseur? Je ne peux pas replacer. C'est d'habitude je me gare en bas, mais après quand tu payes c'est chiant, tu vois. Tu es obligé de redescendre et tout. Sortie caisse. Accueil parking. Je suis au magasin. Sortie, me sort rue de Metz. Rue de Metz, je crois que c'est à l'arrière. On verra bien. Oh non, c'est juste en face du tatou. Je vais arrêter de filmer avec mon trépied, il y a trop de gens par ici. Oh putain, je déteste passer sur ces trucs-là. De retour! Ça y est, je les ai fait retoucher 30 balles. Mais c'est de ma faute. Là, t'as 6 mois de retouche gratos quand tu te fais tatouer. Et puis, j'y avais pas été en fait. C'est la vie. C'est comme je dis à Marion, c'est la vie en fait qui fait que voilà, il t'arrive des trucs. Et puis, je lui dis, le temps passe tellement vite. Donc là, j'ai repris rendez-vous en novembre pour 3 autres petits tatouages pour mettre sur mon bras. Tous les tatouages que je fais ont une signification. Tous. Et je veux que ce soit que elle qui me tatoue parce que les autres ils sont bien. Hein. Je dis pas, hein, mais bon, à part quand je suis allée à Ibiza où j'ai fait mon tatouage Ibiza, mais parce qu'on a une affinité, tu vois. C'est ça en fait avec ton tatoueur, c'est comme avec n'importe quelle personne que tu rencontres dans ta vie. Que ce soit ton médecin traitant, que ce soit l'allergologue. Si t'as pas un minimum d'affinité avec cette personne-là, ça peut pas fonctionner.
Moi, j'ai même pas besoin de mettre mon truc. Ça peut pas marcher. Si t'as pas le minimum d'affinité avec cette personne-là, ça ne marche pas. Du coup, je vais remettre mes lunettes. Elles sont un peu de traviole, celles-là. Ouais, les lunettes que j'ai, mes nouvelles lunettes, je ne peux pas les... Je peux pas les porter. Je peux pas. J'y arrive pas. Il y a la police municipale juste derrière moi. On va arrêter de filmer. Il y avait des flics derrière moi, j'ai été remontée là. Ce jeu. Ah là là. Bon ouais, je vais rentrer. Donc je te disais, ouais, j'ai repris rendez-vous en novembre. Et je vais parler de mon projet d'azulejo. En fait, je veux me faire tatouer un azulejo portugais. Parce que c'est mon truc. C'est mon kiff. Donc je voulais avoir son avis par rapport à la couleur. Me faire tatouer un azulejo en noir et blanc, ça n'a aucun intérêt. Moi, je le veux bleu et blanc. Et je voulais savoir par rapport à la couleur. Donc elle me dit que le bleu, c'est une couleur qui vieillit plutôt bien. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est soit j'attends de revenir en France et je le fais, soit je le fais à Lisbonne. Il faut que je prenne contact sur Instagram avec un tatoueur pareil là-bas qui vit à Lisbonne, sa spécialité lui c'est les azulejos, tu vois. Donc il faut que je le contacte, savoir s'il est dispo, les dates où j'y vais, parce que je reste pas longtemps sur Lisbonne, je reste 3 jours, et savoir du coup s'il peut me le faire. Donc ça serait là en octobre. Mais je veux continuer mon projet tatouage. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça. Ma mère la première, elle déteste ça, mais je m'en fous. C'est mon truc à moi. Voilà. C'est mon kiff à moi. C'est un moyen d'expression. Et comme je le disais avant d'éteindre quand j'ai vu les flics, tous mes tatouages ont une signification. Ils veulent tous dire quelque chose pour moi. Tous. Ça a toujours été. Je vais laisser passer le bus parce que voilà quoi. Le premier tatouage que j'ai fait, j'avais 18 ans. C'est quand j'ai eu mon bac, c'était pour fêter mon bac. Et depuis, je n'ai plus ou moins jamais arrêté. Bon, là c'est vrai que cette période de 2 ans, je crois que c'est la plus longue période sans laquelle je suis restée sans me faire tatouer. Mais bon, voilà, j'avais d'autres priorités, j'avais pas forcément l'envie. Écoute, that's it, c'est comme ça. Là, j'ai re-envie. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça m'anime en fait. Donc je te laisse, je vais rentrer manger et puis voilà. Je te fais plein de bisous. Bon appétit. Heureux. Je suis en train de faire mon goûter. Je viens de vous tourner enfin ma vidéo achat de vacances que j'avais pas encore fait. Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu, moi. Du coup, je goûte. Je mangeais tard, mais je goûte. J'avais envie de biscottes. C'est un truc que ma mère a acheté chez Nose. Alors, on a acheté plusieurs, elle m'en a donné un, c'est ça. Je vais en manger 3, là, tranquille. Donc, j'ai tourné ma vidéo achat. Ça rase, ça fait mal. Donc, j'ai refait celui-ci. J'ai refait ici, là. Et j'ai refait... Alors, je vais pas vous montrer le mini-bar, hein, n'ayez pas peur. Mais tu vois, j'ai un long tatouage là, en fait, qui va de là à là. Par contre, celui-là, il pique sa mère. Tu vois, il commence là. Et je suis contente de les avoir retouchés, franchement, nickel. Love myself. Ça, c'est un tatouage que j'ai fait un peu avant mon divorce, il me semble. Donc, c'est des tatouages qui veulent dire des trucs pour moi. Et là, on a pris rendez-vous pour 3 autres que je vais rajouter. C'est simple, je te dis. Je vais mettre un Frida là, un boomerang ici. C'est un petit boomerang avec où c'est écrit Karma dessus, j'adore. Et le chiffre 777, je vais le mettre là. Le but du jeu, ça va être à un moment donné d'en mettre sur mon bras. J'ai Shane qui est passé. Puisqu'elle est partie nourrir les chats de ma copine. Je sais pas si je te l'avais raconté, ma copine Marthe, elle est partie en vacances et il lui fallait quelqu'un pour garder ses chats. Enfin, juste pour nourrir ses chats. Et Sean s'était découvert une passion pour les chats depuis qu'il en a un. Alors on m'a déjà demandé si ça n'est pas mon chat. Le petit chat que vous voyez de temps en temps passer dans mes stories Instagram, c'est Yuki, c'est la chatte de mes fils. Mais chez mon ex, pas chez moi. De toute façon, elle pourrait plus revenir chez moi parce qu'elle est trop, pas sauvage, mais elle se promène tout le temps. Tout le temps en goguette. Si bien qu'à un moment, j'avais dit à mes garçons, j'avais dit, il faut la faire stériliser parce qu'elle va revenir avec des petits. Du coup, ils l'ont fait stériliser. Et donc là, elle a pris l'habitude de sortir, elle part le matin, elle rentre l'après-midi, il y a des moments où elle part, après tu regardes, elle est dans le jardin en train de bronzer. La dernière fois, Shani m'appelle en panique.
En fait, elle a pris une habitude, c'est dès qu'elle voit mes fils partir, elle les suit. Et Siam, une fois, bah, il sortait le soir pour aller rejoindre ses copains en ville, je sais pas quoi. Et dans le bus, il monte dans le bus, et à travers le bus, il aperçoit la chatte qui le suit. Et il téléphone en panique à Sean en lui disant ouais, j'ai vu Yuki, elle m'a suivi, mais je suis déjà dans le bus. Donc Sean a été faire un tour, il a jamais retrouvé le chat. Hein. En même temps, tu sais, ma vie, elle est grande. Hein. Et du coup, il me dit, et du coup, il était quoi, 22h, bah, le chat était toujours pas rentré, quoi. Donc il était un peu en panique. Mais finalement, elle a fini par revenir. Elle a mis sa litière dehors, je crois. C'est une de mes anciennes copines, Camilla. Mes anciennes copines de lycée, à qui je parle de temps en temps, qui elle m'envoie un message, elle me dit surtout, mets sa litière dehors, tu vas voir, ça va l'attirer. Et effectivement, elle est rentrée tout de suite. Donc c'est plutôt cool. Mais je leur ai dit, maintenant, à chaque fois que vous sortez, il faut que vous regardiez que le chat ne vous suive pas. Combien de fois Sean il arrive ici pour venir me voir et combien de fois il y a le chat qui arrive derrière. Et Sean il me dit bah, elle va finir par venir vivre chez toi. Non, elle peut pas venir vivre chez moi parce qu'elle est tellement habituée à sortir maintenant que moi chez moi c'est un appart, tu sors pas déjà parce qu'en plus tu es entouré par la route, tu peux te faire écrabouiller. Moi si un jour j'ai un chat, c'est pour le coup un vrai chat d'appart, c'est-à-dire un chat qui sort pas. Donc, mais là elle est tellement habituée à se promener dehors que je vais pas l'enfermer, enfin elle va rien comprendre le pauvre chat. Elle va rien comprendre. Donc, et du coup les chats de Marthe c'est un peu le même principe, c'est des chats d'appart, c'est des chats qui sortent pas. Et donc là comme elle est partie, elle cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses chats. Et elle avait contacté quelques personnes mais qui vraiment lui prenaient vraiment trop cher. 10 balles par jour. Je trouve ça juste pour mettre un peu d'eau dans une gamelle et puis des croquettes. Je trouve ça un peu... sans faire de litière, sans faire rien. Hein. Donc c'est moi qui lui ai proposé, je dis bah écoute si tu veux, moi Sean il est dispo, il passe nourrir les chats, machin, puis du coup ils ont fait un deal, du coup il gagne un peu de sous pendant ses vacances, qu'il a déjà tout dépensé d'ailleurs. Donc voilà, moi voilà je lui ai rendu service et puis bah lui ça lui fait un peu de thunes et puis Marthe elle sait qu'elle peut avoir confiance, Sean elle le connaît depuis... je sais pas moi, elle le connaît depuis longtemps, elle sait que c'est un petit gars bien, qui fera jamais de mal à ses chats et rien du tout. Donc voilà, écoute, ouais, bah le temps. Il y en a, ils m'envoient des messages sur Instagram. Nous ici dans le sud, il fait 34. Ouais, bah t'as de la chance. Tout à l'heure, j'ai regardé sur Insta, on avait 19 degrés. J'ai les poils qui se hérissent. J'en ai ras-le-bol. J'ai acheté un petit ensemble bleu à la mer. Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Si c'est, en tout cas, ça m'étonnerait. Enfin bref, je vais goûter. Et puis, bah écoute, t'as passé un petit peu de temps avec moi, vlog. Tranquille. Là, après, je vais prendre ma douche. Je rejoins les petits pour manger ce soir. Et puis après, je rentre. Je sais pas si je te l'ai montré. Je crois pas que je te l'ai montré. Mon nouveau fauteuil. Voilà, ça donne ça, ma beauté. Il est trop bien, j'aime bien. Tu vois, tu le lèves comme ça. En plus, tu vois, il fait comme je voulais. Il fait rocking chair. Je sais pas si sa place, elle est définitive pour l'instant, mais voilà. Hier, j'ai bouquiné pas mal de temps. Hier soir, c'est super agréable. Je mets une petite lampe là derrière. Je suis là à côté de la fenêtre. Attends, je fais quand même gaffe, hein, parce que ça reste un fauteuil à 80 balles. Il est pas trop... mais j'adore. Ouais, tu vois, là, il est trop collé au sèche-linge derrière. Il faut vraiment que je dise aux gamins de ne pas me le dégommer, ce truc-là. Parce que je les connais, c'est des brutins. Dès qu'ils commencent à chahuter, voilà. Hop, ça, je plie. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il ne peut pas... ouais, je vais le décaler un peu. En fait, il s'allonge. Il aurait fallu que le dossier soit réglable, mais ça l'est pas. C'est pas grave. Donc, je mets mon plaid ici. Harry et les reliques de la mort. J'ai commandé l'enfant maudit. J'ai commandé le dernier et j'aurais fini. Putain, j'aurais lu tous les Harry Potter en livre. Et rapidement, hein, parce que j'ai commencé à les lire au mois de mars, je crois. Ouais. Et c'est des sacrés pavés. Hein. Il y en a. Alors, pour te dire, hein, ça c'est le tome numéro 7. C'est le tome 7. Et avec l'enfant maudit. Alors, l'enfant maudit. C'est une pièce de théâtre qui n'a pas été écrite par J.K. Rowling. Oui, il y en a une, elle m'a mis dans les commentaires, ouais, pourquoi tu lis, c'est une femme, elle est homophobe et tout, mais je n'ai rien à battre. Enfin, c'est grave qu'elle soit homophobe, je suis complètement d'accord, sauf que moi, je lis Harry Potter. Enfin, voilà, quoi. Enfin,
Je sais pas si vous me comprenez. Je suis désolée des propos qu'elle a dit, c'est vrai. Voilà, moi, c'est ces livres que je lis. Enfin, Harry Potter, je sais pas si tu vois, quoi. Voilà, quoi. C'est comme, je vais te donner un exemple, Roman Polanski, qui est un pédophile, violeur, enfin tout ce que tu veux, il a été accusé de plein de trucs. Je kiffe ses films, j'adore ses films. Moi, il y a un de ses films, c'est un des premiers que j'ai vu quand j'étais petite, ça s'appelait Le Bal des vampires. J'adore son cinéma. Je déteste l'homme, c'est comme Luc Besson, hein. J'adore son cinéma, je déteste l'homme. Et bah là, J.K. Rowling, je déteste, j'aime pas la bonne femme, et j'adore ses bouquins. Tout simplement. Après, il y en a, ils sont carrés, machin, t'as dit ça, t'as fait ça, je te boycotte, je suis d'accord. Voilà, quoi. Après, à un moment, je finirai de lire tous les Harry Potter. Je t'embrasse. À bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.